بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans le premier chapitre de ce sujet qui est le noble caractère ou le lien entre le culte, les adorations cultuelles et le noble caractère, nous avons le sujet qui traite du lien qui existe entre le culte et le noble caractère, comme on en avait parlé. Donc, en résumé, à quoi servent ces 5 piliers de l'islam? À quoi sert de prier? À quoi ça sert de donner la zakat? À quoi ça sert de faire le jeûne et le hajj également? Donc, donner un sens à nos actes, c'est primordial puisque l'être humain doit donner un sens à ce qu'il fait, et Allah subhanahu wa ta'ala étant le sens absolu de nos actes, et donc parce que c'est quand même pour lui et vers lui que nous devons faire ce que nous faisons dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Alors, les actes cultuels ne sont donc pas des actes comme ça qui sont vides de sens. Il y a bel et bien un sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut à travers ces actes-là. Donc c'est nous faire évoluer, enraciner en nous ces nobles caractères. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait d'ailleurs défini la finalité première de sa mission et sa ligne de conduite de sa prédication en disant: je n'ai été envoyé que pour parachever les nobles vertus, les nobles caractères. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient pour nous aider à construire ou à parachever, donc à perfectionner déjà cette fitra qui est en nous, donc ces nobles vertus qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées en nous. Eh bien lui, il vient les nourrir. Il vient les nourrir avec déjà son exemple et surtout cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confiée et lui a donnée comme mission pour nous transmettre. Comme il l'a dit, parce que comme il l'a dit, cette religion l'islam est basé sur 5 piliers. Le fait que tu témoignes qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, c'est le témoignage de foi, la shahada. Ensuite, que tu fasses la prière, la salat, que tu donnes la zakat, l'aumône légale, que tu jeûnes le mois de Ramadan, c'est le 4e pilier de l'islam, as-sawm Ramadan, et le 5e pilier de l'islam qui est le pèlerinage à la maison sacrée, à la Kaaba, et c'est le hajj, celui-là étant le 5e et dernier pilier de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc appris cela à travers évidemment Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il est le messager de Dieu. Et ces piliers-là vont nous aider à enraciner en nous donc les nobles vertus. Concernant la prière, Allah subhanahu wa ta'ala dit: acquitte-toi de la prière, car la prière éloigne l'homme des turpitudes et des actions blâmables. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il cite déjà deux contraires de ce qui est bien. Il dit: la prière, elle va t'éloigner de ces 2 choses-là qui vont te causer du tort. Donc elles vont te rapprocher vers le bien. D'accord? La prière, il lie la prière au bien. Il lie la prière à une chose qui t'éloigne d'un mal. Et ce verset se trouve dans la sourate Les Araignées, verset 45. Dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit: je n'accepte la prière que de celui qui fait preuve d'humilité devant ma toute-puissance, qui n'est pas arrogant envers mes créatures, qui ne s'endort pas avec la détermination de me désobéir, qui passe sa journée à me mentionner, à faire du dhikr,
et qui est compatissant envers le pauvre, le nécessiteux, la veuve et l'homme éprouvé. Le hadith est rapporté par Al-Bazzar. Vous voyez que dans ces deux sources, que ce soit le verset qui a été cité ou maintenant ce hadith Qudsi étant un hadith rapporté, un hadith dont les paroles, dont les mots choisis sont ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dont le sens est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on voit que dans ces deux sources que je viens de citer, eh bien la prière, elle est liée à des comportements. Dans le hadith que je viens de citer, Allah subhanahu wa ta'ala, il lie la prière à l'humilité. Il dit: je n'accepte la prière que de celui qui fait preuve d'humilité, qui est humble. On ne se met pas debout avec arrogance devant Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit, qui est humble, qui fait preuve d'humilité devant ma toute-puissance. Qui n'est pas arrogant envers mes créatures. Et donc même envers les autres. Voyez, cette prière-là que tu fais, eh bien elle doit te servir à ne pas être arrogant, ni envers Allah, ni envers les créatures, donc ni envers les autres. Il y a aussi ce rapport donc horizontal avec les autres, ce rapport social. Cette prière, elle te sert même dans ta vie de tous les jours, dans ton comportement avec les autres. Tu ne dois pas les prendre de haut, les gens. Si, en tout cas, tu es parmi les gens qui prient. Parce que la prière doit avoir cet impact sur toi. Qui ne s'endort pas avec la détermination de me désobéir. Celui qui prie, il ne peut pas s'endormir avec une intention dans sa tête de dire par exemple, je ne me lèverai pas pour le fajr. Volontairement, j'éteins, avant même de dormir le soir, volontairement, j'éteins mon réveil. Je prends cet exemple parce que c'est souvent un exemple qui revient, ou en tout cas des paroles qui reviennent. Et vous voyez, ici, on a l'intention de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui prie ne peut pas avoir ce comportement. Je mets mon réveil, et si je ne me réveille pas, c'est une autre situation. Si je suis paresseux au matin pour mon réveil, c'est une autre situation. On ne parle pas ici d'avoir une intention de désobéir déjà à la base, même si les intentions sont propres à l'être humain, à la personne elle-même, et c'est quelque chose qu'il va devoir rendre compte, lui personnellement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas juges des intentions des gens, jamais. Hein? Et donc, qui passe sa journée à me mentionner. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam et Allah subhanahu wa ta'ala continuent avec cette qualité maintenant qui est le dhikr. Donc il lie la prière avec le dhikr. Celui qui prie, eh bien, durant sa journée, il passe son temps à me mentionner. Je marche dans la rue, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Je peux faire du tasbih. Je suis assis, j'ai rien à faire, je fais un peu de tasbih. Je récite une petite sourate que je connais. Et voilà. Donc, qui passe sa journée à me mentionner. Celui qui prie. Voilà son comportement. Et le fait de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se souvenir Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment, eh bien, évidemment, ça va m'aider à m'éloigner de ce qu'il dit dans le verset plus haut. Ça va m'aider à m'éloigner des turpitudes et des actions blâmables, puisque je passe ma journée à le mentionner. Sauf si réellement, j'ai une volonté forte de lui désobéir. Normalement, quand on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala durant la journée, lorsque je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala
je suis proche de lui et que je passe du temps à le mentionner, je vais réfléchir à 2 fois avant de faire quelque chose qui soit pas correct. Ça, c'est l'effet de la prière sur nous. Et qui est, il continue en disant, et qui est compatissant, donc celui qui prie, il est compatissant envers le pauvre. Voyez, encore un effet social, encore un effet horizontal. Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit cette prière, et cette prière, eh bien, elle va permettre de penser aux autres, de nouer les rapports avec la société, avec les autres dans la société, de penser aux pauvres, d'accord, d'être compatissant, donc de penser à eux, aux pauvres et aux nécessiteux. La veuve, le pauvre et le nécessiteux, il y a une différence qui est faite dans le sens où al-miskin et al-faqir, c'est 2 termes qui sont différents dans la langue arabe, puisque l'un va parler d'une personne qui a des moyens, et ça on en a. Malheureusement, maintenant dans la société dans laquelle nous vivons, il y en a beaucoup. Des gens qui ont des moyens, qui travaillent, qui ont des revenus, mais qui ont vraiment juste de quoi se nourrir et se couvrir. Ils ne pourront pas aller au-delà. Autrement, ils sont dans les dettes, ils s'endettent. Et il y a également l'autre qui est vraiment le nécessiteux, qui lui n'a même pas les moyens de pouvoir subvenir à ses besoins. Donc c'est pour ça que le faqir ou le miskin, c'est la distinction qui est faite par les savants dans la langue arabe de ces 2 termes. Et la veuve, qui est compatissant envers la veuve également, et l'homme éprouvé. Donc si une personne vit une épreuve, eh bien, celui qui prie, il doit être compatissant envers elle. On ne doit pas être... Toutes ces qualités, là, si on les rassemble, il est possible, évidemment, d'en déduire toute une série de qualités, toute une série d'autres qualités que la prière donc fait grandir en nous, mais il y a principalement ici l'empathie, le fait de penser aux autres et donc le fait de nouer des liens dans la société, nouer des liens avec les autres, de rejeter l'égoïsme. La prière est vraiment le pilier de l'islam qui regroupe ou qui nourrit un maximum de qualité chez le croyant. Et subhanallah, ce n'est pas un hasard évidemment, mais subhanallah, c'est ce que nous dirons, eh bien, c'est le seul pilier qui est obligatoire tous les jours, plusieurs fois par jour. Et lorsque l'on va voir, eh bien, c'est le pilier qui nourrit le plus de qualité en nous et qui nourrit le plus de qualité sociale également. Et donc, qui lie les humains entre eux, qui lie les personnes entre elles et qui crée une dynamique, qui crée une empathie les uns envers les autres. Voilà, pour ce qui est de ce pilier de la prière, j'ai dit que je ne serai pas trop long et 14 minutes, c'est déjà très long, donc on en restera là pour ce pilier-là et on reviendra avec le 2e pilier qui est la zakat, incha'Allah ta'ala. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.